Aujourd'hui, on n'envoie plus par courrier son CV ou on ne le remet plus en main propre à un recruteur. La sélection se fait à partir de logiciels en ligne, c'est pour ça que l'on postule la plupart du temps maintenant sur des sites ou des métasites qui vont collecter votre CV, ou alors on va l'envoyer par email. Et dans ces deux cas-là, un logiciel spécifique qui s'appelle un logiciel ATS va analyser votre CV à partir d'un certain nombre de mots-clés et va effectivement donner une attribution comme quoi il correspond au poste à candidater ou pas. Donc, comment bien postuler à un emploi en ligne et augmenter ainsi ses chances d'être sélectionné et d'obtenir un entretien? Alors tout d'abord, c'est quoi un logiciel ATS ? Le logiciel ATS est utilisé par la plupart des recruteurs. On estime aujourd'hui que 95% des grands comptes utilisent un logiciel ATS et approximativement 50% des PME également. Beaucoup de recruteurs, donc, utilisent ces logiciels et de plus en plus. Ils sont conçus pour filtrer, trier, classer les candidatures afin justement d'aider ces recruteurs à identifier le plus rapidement possible le bon candidat. Et c'est pour ça que parfois, vous avez beau postuler avec votre CV au format PDF directement sur un site de sélection en ligne et vous ne recevez aucune réponse alors que vous avez le sentiment de correspondre à l'annonce. Mais comment fonctionnent ces logiciels ? En fait, au départ, ils recueillent les candidatures qui ont été émises à partir d'une offre d'emploi via un formulaire en ligne. Pour ça, il y a beaucoup de sites qui existent. Le plus connu, c'est Indeed, bien évidemment. Il va ensuite analyser chaque CV et éventuellement la lettre de motivation en fonction d'algorithmes de traitement. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui va venir extraire les informations qu'il y a dans votre CV et dans votre lettre pour pouvoir voir si ça correspond au descriptif du poste à candidater. Ensuite, il va classer l'ensemble des candidatures reçues et ce qui va aider bien évidemment le recruteur à sélectionner en fonction de notes qui ont été attribuées à ces différentes candidatures. Mais comment optimiser donc votre CV pour qu'il passe à travers ces logiciels ? Tout d'abord, il faut utiliser les bons mots-clés. Donc souvent, on vous recommande de bien lire la description du poste et d'arriver à identifier les mots-clés qui sont souvent mentionnés directement dans cette offre de poste. Et donc, vous allez remettre ces mots-clés dans votre CV et votre lettre de candidature. Par exemple, si vous voyez que dans une offre de poste, il y a le mot « gestion de projet », il faut absolument retrouver exactement ce terme dans votre expérience professionnelle. Deuxième point, il faut que le formatage de votre CV soit le plus simple possible et le plus lisible possible. Il faut éviter de mettre des images, des tableaux, des graphiques. Il faut vraiment rester avec du texte très simple qui va pouvoir être analysé par les automates. Troisièmement, il faut que les titres de vos sections soient standards. On va prendre expérience professionnelle, formation, compétences. Il faut donc rester sur des mots simples et habituels, sur lesquels les logiciels sont déjà programmés. Quatrièmement, il faut éviter de mettre des en-têtes et des pieds de page trop complexes, avec des en-têtes qui donnent votre nom, votre image, un descriptif. Les logiciels ne sont pas prévus pour traiter les en-têtes et les pieds de page. Donc faites en sorte que tout votre texte soit à l'intérieur de votre document. Cinquièmement, il faut utiliser des formats de fichiers compatibles. La plupart du temps, les bons formats qu'il faut envoyer pour postuler en ligne sont des docx fabriqués avec un logiciel Word ou compatible, ou alors des fichiers PDF. Mais attention, les logiciels ATS sont capables uniquement de traiter les textes. Donc, les images ne sont pas traitées. Or, il se trouve que beaucoup de logiciels fabriquent des CV en format PDF, mais qui sont en réalité des images et qui ne vont pas être traités par les logiciels ATS. Le plus grand exemple, c'est dois-je faire mon CV sur Word ou sur Canva ? Eh bien, pendant des années, j'ai effectivement indiqué à mes candidats de travailler plutôt sur Canva. Pourquoi ? Parce qu'on remettait le CV, on l'envoyait. Donc un joli CV attirait l'œil et donc permettait effectivement d'être repéré. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, comme il y a ces logiciels ATS qui font une détection automatique des mots-clés à l'intérieur du texte,
il faut absolument privilégier un document en Word et non pas un document fait en Canva. Car Canva, en réalité, quand vous sauvegardez votre CV en Canva au format PDF, c'est une image. Donc les textes ne sont pas interprétables. Comment puis-je aider pour vérifier justement ces mots-clés qu'il faut retrouver dans mon CV? Il existe pour cela des analyseurs de mots-clés en ligne. Alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y a beaucoup de logiciels anglo-saxons. Donc je vais vous en citer un seul et je vais vous le montrer tout de suite sur l'écran, c'est CVScan. Il est gratuit, il est quelque peu limité, mais il est déjà très intéressant pour donner un scoring, donc un score, sur votre CV par rapport à une offre d'emploi. Allez, je passe tout de suite sur mon écran et je vous en fais la démonstration. Voilà, donc tout d'abord, je vais aller sur un des sites les plus connus qui est Indeed et je vais mettre le poste sur lequel je postule. Donc aujourd'hui, je cherche un poste de chargé événementiel sur toute la France. Je reçois un certain nombre d'offres ici sur la gauche et je vais en sélectionner une, par exemple celle-ci, chargée de communication événementielle. Du coup, sur la droite, j'ai le détail de l'offre. On voit bien ici « Postuler maintenant ». Si je clique sur ce bouton, il va me réclamer mon CV en ligne. Donc il faut que je l'optimise. Je vais vérifier pour cela l'offre en détail. Donc il donne les avantages, la description du poste et un certain nombre d'informations. Donc je vais copier toutes ces informations. Donc ici, à partir de là, tout ce qu'il recommande, le profil, voilà, ce que l'entreprise recherche. Donc tout ça, je vais le copier. Et je vais basculer sur CVScan. Donc vous avez l'adresse URL ici en haut, donc cvscan.uk-fr. Et donc je vais donc scanner mon CV et le comparer à l'offre. Il y a un bouton bleu ici, scanner votre CV. Partie de gauche, on copie le CV. Partie de droite, on colle l'offre. Donc je clique sur la partie de droite et je colle l'offre, donc le texte de l'offre. Je vais choisir un type d'environnement, donc on vous propose plusieurs choses, donc on va essayer de retrouver ce qui concerne au plus près le marketing, la communication. Alors, on va regarder ça, vous voyez, en même temps ça nous permet de voir ce qu'il y a. Ah, marketing publicité, tiens, on y est, clique dessus. Je peux en sélectionner plusieurs éventuellement. Ensuite, je vais copier ici mon CV. Alors voici mon joli CV, fait sur Word et non pas sur Canva. Sur ce CV, j'ai bien indiqué effectivement les différents postes. On retrouve le titre, chargé de projet événementiel, mon expérience, ainsi de suite, et les informations qui me semblent les plus primordiales avec des mots-clés. Donc je vais copier ce CV pour avoir uniquement le texte. Dès que je l'ai copié, je viens ici sur la partie gauche de CVScan et je colle mon texte. Maintenant, je vais demander au logiciel de comparer les deux. Donc, je clique sur le bouton bleu Scan. Un traitement va s'effectuer, plus ou moins rapide, et là, on voit que j'ai un scoring qui me donne 75% de correspondance. Et le point le plus important qui a été repéré, c'est la communication. Alors bien évidemment, je peux débloquer CVScan pour avoir une analyse plus fine. Mais à ce moment-là, je passe sur une offre payante. Si je veux rester sur une offre gratuite, c'est déjà bien suffisant ce que je vous ai démontré. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir un score qui commence à être intéressant. Ici, 75% de correspondance me prouve que je corresponds assez bien à l'offre proposée et que mon CV a des chances de passer effectivement le logiciel ATS et de retenir l'attention de l'intelligence artificielle pour qu'un recruteur s'y attache et me contacte. Voilà. Donc, c'est une petite démonstration. Je vous recommande d'utiliser ce site
en restant sur la version gratuite, bien évidemment. Et si vous avez un scoring qui est assez faible, qui est en tout cas moins de 50%, je vous recommande de retravailler votre CV, d'aller chercher les mots-clés et de modifier donc en conséquence votre CV pour effectivement le reproposer à CVScan pour améliorer votre score et ainsi pouvoir postuler en ligne et avoir le maximum de chances d'être repéré par le logiciel. En tout cas, j'espère vous avoir aidé et en tout cas, bonne prospection et à bientôt pour une nouvelle vidéo.